Boker Tov, Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de Shurim sur Avodat Tefila. Et aujourd'hui, on va commencer la bracha de Elokai Neshama. Alors, je m'excuse, je suis en extérieur aujourd'hui. Il y a des avions qui volent au-dessus de notre tête, donc peut-être à certains moments, vous allez entendre un petit bruit. Je vais essayer de parler fort pour que ça soit bien compréhensible. En tout cas, on commence la bracha de Elokai Neshama. Il faut savoir que c'est une bracha qui est énormément développée dans la Torah Chassidut. Il y a énormément de détails, énormément de choses à voir. Donc avec l'aide de Dieu, en fonction de nos possibilités, nos capacités, on va essayer de développer et de dévoiler un maximum de choses pour que chacun puisse profiter de ces enseignements dans cette fila. On dédie le shiur aussi pour la Refoua Shelema de Yafa Bat Yael, Ezrat Hashem. Alors, Elokai Neshama. De manière globale, de manière générale, on remercie Hachem sur le fait qu'il nous a rendu notre âme. C'est un petit peu comme Modéani. Sauf qu'il y a deux différences entre Elokai Neshama et Modéani. Première différence, c'est quoi? C'est que dans Modéani, on a dit il n'y a pas le nom de Dieu. On peut voir ça comme un manque, mais on a dit aussi on peut voir ça comme une qualité. Ok. Mais dans Modéani, il n'y a pas le nom de Dieu. Alors que dans Elokai Neshama, on voit le nom de Dieu et on voit même deux noms de Dieu différents. On voit le nom Elohim. Quand on dit Elokai, ça veut dire mon Dieu, mais c'est le nom de Dieu Elohim. Et on voit aussi le nom de Dieu à la fin, Baruch Ata Hashem, Yudke Vavke. Donc dans Modéani, il n'y a pas de nom de Dieu. Dans Elokai Neshama, il y a le nom de Dieu Elohim et le nom de Dieu Yudke Vavke. Ça, c'était la première différence. Deuxième différence, c'est que dans Modéani, le remerciement, il est général. Il est global. On ne rentre pas dans les détails. Alors que dans Elokai Neshama, comme on le verra par la suite, on va rentrer dans tous les détails de ce processus qu'Hachem nous a donné une âme, il l'a fait descendre, ensuite il la reprendra, ensuite il nous la rendra, etc. etc. Donc dans Elokai Neshama, on a vraiment les détails du processus qui sont abordés, alors que dans Modéani, c'est plus général. Ok. Aujourd'hui, maintenant, on va s'arrêter sur une question qui se soulève quand on lit les premiers mots du texte. Comment commence la bracha? On a dit Elokai, donc mon Dieu, Neshama Shenata Tabi, l'âme que tu as mise en moi, Teorai, elle est pure. Ok. Après, on dit quoi? Ata Berata, tu l'as créée. Donc, Hachem, mon Dieu, l'âme que tu as mise en moi est pure, tu l'as créée. Il y a un problème a priori de temporalité. On dit l'âme que tu as mise en moi, elle est pure. Donc sous-entendu, il y a une âme qui existe déjà. Et après, on dit tu l'as créée dans un second temps. Ça ne va pas. On aurait dû dire d'abord, mon Dieu, l'âme que tu as créée, elle est pure. Et ensuite, tu l'as mise en moi. Là, on dit l'inverse. Hachem nous a mis une âme pure en nous. Sous-entendu, a priori, elle existe déjà. Mais ensuite, on nous dit tu l'as créée. Ata Berata. Donc en fait, ce qu'on explique en Chassidut, c'est que quand on dit Ata Berata, tu as créé cette âme, on ne veut pas dire que l'âme n'existait pas avant et tu l'as créée ensuite. Et là, effectivement, il y aurait un problème de temporalité dans le texte. On nous dit que tu l'as créé, ça ne fait pas référence à une création de quelque chose qui n'existait pas, ça fait référence à une descente de niveau. Ata Berata, c'est que l'âme, elle était d'un niveau et tu l'as fait descendre à un deuxième niveau plus bas. Pour comprendre ça, il faut introduire une notion qui est capitale, essentielle dans la Chassidut et dans la Kabbalah. C'est ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Notre monde à nous, en réalité, découle d'autres mondes qui sont des mondes plus spirituels. L'enchaînement des mondes, c'est un enchaînement de mondes. Il y a 4 mondes dans cet enchaînement. Nous, on est dans le dernier monde, le 4e, le plus bas, si on peut dire, le plus matériel, le plus grossier. Mais ce monde-là découle d'autres mondes spirituels qui sont au-dessus de lui. Le monde le plus haut de ce Seder Ishtalshelut, de cet enchaînement des mondes, le monde numéro 1, si on va dire, c'est le monde de Hatzilut. Hatzilut, ça vient du mot Ne'etzal, quelque chose qui émane. Ou alors on peut dire aussi Etzlo. Etzlo, ça veut dire chez lui. Donc dans Hatzilut, c'est un monde dans lequel il n'y a que Hachem, de manière dévoilée. Ça veut dire, dans le monde d'Hatzilut, il n'y a pas la notion de pluralité. Il n'y a que Hachem, et tout ce qui existe est complètement englobé dans la divinité. Et même si dans le monde d'Hatzilut, on sait qu'on a ce qu'on appelle les 10 séphirotes, ça veut dire qu'Hachem commence à, on va dire, diviser sa lumière dans différents canaux pour s'exprimer par la suite. Donc il y a le canal de la Chokhma, de la Bina, du Da'at, Chesed, Gevura, etc., les 10 séphirotes. Okay. Donc il y a cette notion un petit peu subtile de division. La lumière d'Hachem va commencer à s'habiller dans différents canaux, dans différents kelim. Okay. Mais ça reste tout ça dans Hachem, englobé dans Hachem. Il n'y a que Hachem dans le monde d'Hatzilut. Et on dit que la Neshama du juif vient de ce monde d'Hatzilut, dans un monde dans lequel elle est complètement annulée à Hachem. C'est pour ça que dans sa source à Neshama, on dit Neshama Shenata Tabi Teorai.
cette âme-là, au début, elle est d'un niveau de théoraï, elle est dans un niveau de pureté. Elle est dans un niveau où elle est complètement annulée dans Hachem. Ça, c'est le niveau de la Neshama telle qu'elle est dans sa source. Théoraï, elle est dans un niveau de pureté. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Ata berata. Tu vas la créer, on a dit, c'est pas tu vas la créer, elle n'existait pas. Tu vas la faire descendre de niveau. Pourquoi? Parce que berata, ça vient du mot bria. Et bria, c'est justement le deuxième monde de l'enchaînement des mondes. Dans le monde de bria, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a les malachim, les anges, qui sont les anges les plus élevés. Et on sait très bien qu'un ange, il est complètement annulé à Dieu, complètement soumis à Dieu. Et ces anges-là, qui sont les anges les plus hauts, c'est des anges qui arrivent même à comprendre une certaine partie de Dieu. Donc ils ont un niveau extraordinaire. Ils sont soumis à Dieu, ils comprennent Dieu, ils voient Dieu d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, ça reste pas moins qu'il y a des anges qui voient Dieu, il y a des anges qui comprennent Dieu, il y a des anges qui sont soumis à Dieu. Donc dans le monde de Bria, le deuxième monde, il y a déjà cette notion de division, de pluralité. Il y a un ange qui est soumis certes à Dieu, mais ça reste pas moins qu'il y a deux existences. Il y a Dieu et il y a l'ange qui lui est soumis. Donc déjà dans le monde de Bria, le monde de la création, par définition, quand on crée quelque chose, ça veut dire que la chose, elle existe. Donc dans le monde de Bria, il y a des créatures spirituelles, notamment des malachim, qui existent, qui ont un niveau extraordinaire, mais qui sont des êtres existants, qui sont soumis à Dieu. Donc dans Bria, il y a déjà la notion de quelque chose qui est séparé de la divinité. Alors que dans le monde numéro 1, le monde d'Atsilut, il n'y avait pas cette séparation. Donc la Neshama, elle vient d'un niveau du monde numéro 1 de Atsilut. La Neshama, elle est Théoraï. La Neshama, elle est complètement annulée dans Dieu, elle est complètement pure. Il n'y a pas cette notion de conscience de l'existence propre. Donc ça, c'est la Neshama telle qu'elle est dans sa source. Ensuite, on dit quoi? Ata berata. Cette Neshama-là, que tu m'as donnée, Hachem, dans sa source, elle est Théoraï. Ensuite, tu vas la faire descendre. Ata berata. Tu vas la faire descendre dans le monde numéro 2, dans le monde de Bria. Et là, déjà, on arrive dans un monde où il y a une division, une pluralité à l'image des anges. Sauf que la différence entre la Neshama et les anges, c'est quoi? C'est que notre Neshama à nous, elle vient du monde numéro 1 et ensuite elle va descendre dans l'enchaînement des mondes jusqu'à s'habiller dans notre corps. La Neshama des anges, elle vient du monde numéro 2. Donc certes, elle ne descend pas dans les mondes. Donc la Neshama des anges, les anges ont un niveau plus élevé que nous. Mais quand on remonte dans le Shoresh, dans la source des choses, la Neshama du juif vient du monde numéro 1 et la Neshama des anges vient du monde numéro 2. Donc c'est ça qu'on dit, Hachem, tu m'as donné une âme pure qui vient du monde d'Atsilut. Ensuite, Ata berata, tu l'as créée, tu l'as fait descendre dans le monde de la création et ensuite on verra que petit à petit elle descend pour s'habiller jusque dans notre monde à nous, dans un corps matériel. Dans le livre dont on se sert comme support ici, il ramène un Mahamar de l'Admour Hazaken dans le Torah Or, dans Parashat Bereshit, pour comprendre encore un peu plus la différence entre les hommes, les Neshamot Israël, et toutes les autres créatures, même les anges. On voit dans Bereshit que Hachem, quand il a créé les créatures, il y a une différence entre toutes les créatures qui ont été créées et l'homme. C'est quoi la différence? C'est que toutes les créatures qui ont été créées, quand on voit dans le Chumash, elles ont été créées le corps et l'âme en même temps. Le corps et la vitalité spirituelle en même temps. Par exemple, les animaux, on dit qu'Hachem, il a créé les animaux, directement il y avait le corps et le souffle de vie à l'intérieur. Pareil pour les végétaux, pareil pour toutes les créatures. La seule différence, c'est l'homme. L'homme, ça s'est fait en deux temps. D'abord, Hachem, il a créé le corps, qui était un corps donc inanimé. Et ensuite, Hachem, il a insufflé la Neshama dedans. Comme c'est écrit dans la Torah, Vayitzer Hachem Elokim et Adam afar mida adama. Hachem, il a créé, plutôt il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Vayitzer Hachem Elokim et Adam afar mina adama. Première étape. Et deuxième étape, Vayipar be'apab nishmat chaim, il a insufflé dans ses narines une âme vivante. Donc pour toutes les créatures, la création s'est faite en une seule étape, le corps et l'âme en même temps, alors que pour l'homme, ça s'est fait en deux étapes. D'abord le corps matériel, grossier, sans vie, comme un golem, et ensuite on va rajouter une âme divine dedans, une âme vivante, une âme spirituelle dedans. C'est quoi l'enseignement? l'Admour Hazaken nous dit? C'est qu'en fait, l'homme, il a un paradoxe finalement. D'après sa Neshama, on a dit c'est la créature la plus haute, puisque la Neshama de l'homme, Atem Kruim Adam, la Neshama du juif, elle vient du monde d'Atsilut, dans le monde numéro 1, que là-bas, il n'y a que les Neshamot Israël qui sont là-bas. Donc, d'après la Neshama, l'homme, c'est le plus important de toute la création. Par contre, quand on regarde d'après le corps, c'est le plus bas, parce que le corps de l'homme, il a été créé sans vitalité au début. Même le corps des animaux, même le corps des végétaux, quand il a été créé, il y a eu une certaine vitalité dedans. Donc quand on regarde la Neshama à l'homme, c'est le plus haut,
Quand on regarde le corps, l'homme c'est le plus bas. Comment c'est possible? Parce que justement, le travail de l'homme ici-bas, c'est de raffiner la matière, d'élever la matière. Et donc, il ramène l'exemple ici, quand on veut lever quelque chose avec un levier, avec une grue par exemple, quand on veut lever un mur par exemple, eh ben, on va essayer avec le levier d'aller chercher les fondations du mur tout en bas, et comme ça, quand on va lever le mur, on va élever l'ensemble du mur vers le haut. Par contre, si je mets mon levier ou ma grue au milieu du mur et que j'élève, alors certes, je vais élever la partie supérieure, mais la partie inférieure, elle va rester en bas. Donc le but, c'est d'aller élever ce qui est le plus bas. Et comme l'homme, c'est ça sa mission, alors on a fait à l'homme un corps qui est très très grossier, plus bas que tout. Et l'homme avec sa neshama qui est plus haute que tout, cette jonction entre la neshama la plus haute et le corps le plus bas, la neshama va aller chercher ce corps tout en bas et pour aller élever tout ce qu'il y a à partir du corps et au-dessus. C'est pour ça que l'homme, le corps de l'homme a été créé plus grossier que les autres créatures. Parce que le travail de l'homme, c'est d'aller chercher même les choses les plus basses et de les élever vers Hachem. Donc l'homme, il a un paradoxe. La neshama, c'est la plus haute de toute la création. Le corps, c'est le plus bas de toute la création. Et la jonction entre les deux fait qu'on arrive à faire la mission de Diralo Yidvarir Batatonim. On va prendre les choses les plus basses et les plus grossières, on va les élever pour Hachem. C'est pour ça, il dit l'Admor Hazaken, qu'on voit que quand Hachem il a créé l'homme, il y a justement ce tsirouf entre les deux noms. Vayitzer Hachem Elohim. Il a créé Hachem Elohim. Et c'est les deux mêmes noms qu'on retrouve dans Elokai Neshama. On a dit dans Elokai Neshama, on a Elohim et on a Hachem. Et bien c'est pareil. Dans ce Mahamar, l'Admor Hazaken, il dit, comme c'est un niveau très très haut d'attacher le corps à la Neshama, Hachem dans la Torah, il a écrit qu'il y a eu les deux noms de Dieu qui ont été utilisés pour faire ce miracle-là, si on peut dire, d'insuffler une âme spirituelle dans un corps matériel sans vie. En tous les cas, pour conclure, on a compris déjà que le remerciement de Elokai Neshama, on remercie Hachem qui nous a donné une Neshama, que dans sa source, la Neshama, elle est plus haute que toutes les créatures, elle vient du monde numéro 1, du monde d'Atsilut, alors que toutes les autres créatures, et même les anges les plus hauts qui puissent exister, ne viennent que du monde numéro 2, du monde de Bria. Donc on remercie Hachem de nous avoir donné cette Neshama, Théoraï, qui est un niveau de Théoraï qui vient du monde de Hatzilut, qui est sans pareil, sans commune mesure dans toutes les autres créatures. Et je termine avec une petite histoire qui est ramenée au nom de l'Admor Hazaken. Il y a écrit dans la Gemara que les anges, quand Hachem il a créé l'homme, les anges ils ont dit « Ma enosh kitiskerenu ». Ça c'est un verset dans Teilim. Les anges ils ont dit à Hachem, quand ils ont vu la création de l'homme, « Ma enosh kitiskerenu ». C'est quoi l'homme pour que tu te souviennes de lui, tu le mentionnes, tu tiennes compte de l'homme. L'homme, il vaut rien par rapport à nous, les malachim. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Oshit akadosh baoru etzbao aktana benehem usrefam. Akadosh baoru, il a tendu son petit doigt entre les anges et ils ont été complètement brûlés. C'est bizarre cette histoire. Quand l'homme est créé, les anges disent Ma Adam kitiskereinu, Ma Enosh kitiskereinu. Quel est l'homme pour qu'il ait de la valeur? Hachem, il a tendu son petit doigt entre eux et ils ont été complètement brûlés. Ça veut dire quoi? L'Admor Hazaken explique. C'est quoi le petit doigt d'Hachem? On sait très bien qu'on a 10 doigts et ça correspond aux 10 séphirotes, aux 10 attributs de Dieu dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc, c'est quoi le petit doigt? Le dernier doigt, c'est la dernière sphira, la sphira de Malchut. Et la sphira de Malchut, c'est aussi la source des Neshamot Israël. Donc quand les anges ils ont dit, c'est quoi l'homme? Qu'est-ce qui vaut l'homme pour que tu tiennes compte de lui? Hachem, il a mis son petit doigt entre les anges. Ça veut dire il leur a dévoilé, il leur a montré la sphira de Malchut, qui est la source des Neshamot Israël. Et là, automatiquement, Usrefam, ils ont été brûlés quand ils ont pris conscience de la force, de la grandeur de la Neshama par rapport à leur propre niveau. C'est ce qu'on a dit dans le Shiur. Ça veut dire que c'est vrai que notre Neshama, elle descend, elle s'habille dans un corps grossier et matériel. Donc là, tel qu'on est ici-bas, on est inférieur aux anges. Mais dans le shoresh des choses, dans la source des choses, notre Neshama, elle vient du monde numéro 1, alors qu'eux, elle vient seulement du monde numéro 2. Donc Hachem, il a mis son petit doigt entre eux, il a dévoilé chez eux, sur eux, la sphira de Malchut, la source des Neshamot, et ils ont été complètement brûlés par l'intensité du dévoilement divin. Donc on remercie Hachem de nous avoir donné cette belle Neshama, et Bezrat Hachem, on continuera à développer dans les prochains shiurim. Des bonnes nouvelles.